Bon week-end, madame et messieurs, surtout bienvenue à cette nouvelle édition du journal Aux Toiles des Fonds. Félix Tshisekedi, toujours pas satisfait du fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais, il a exprimé son regret lors de la séance de l'exercice des redevabilités spéciales du gouvernement. Dans le but d'éclairer l'opinion publique, la communauté Tutsi congolaise affirme d'avoir mandaté personne pour une quelconque protection. C'était lors d'un entretien que Peter Chirimwami a accordé à cette catégorie de personnes. Une fois de plus, merci de nous rejoindre. Débutons ce journal par l'exercice des redevabilités spéciales du gouvernement. Vous le savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé le jeudi 22 février dernier au briefing presse spécial où les questions sécuritaires, politiques, économiques et sociales étaient au cœur de cet entretien. Regardez. Il a été soumis à cet exercice de redevabilité comme tout autre citoyen. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a répondu sans embâche aux questions des chevaliers de la plume touchant tous les secteurs de la vie nationale. Partant des questions sécuritaires, le président de la République est de cœur avec la population de l'Est. Il privilégie la paix en lieu et place de la guerre. S'il faudrait discuter, c'est avec l'agresseur qui est le Rwanda et non avec la coquille vide qu'on appelle M23. Tout en condamnant tout discours de discrimination car la République démocratique du Congo est un État souverain capable de protéger ses populations parmi lesquelles se comptent les Banyamulenge et Tutsi congolais. Cette question épineuse des violations des constitutions au sujet de l'expédition des affaires courantes par le gouvernement Sama, dit démissionnaire. Félix Tshisekedi n'a pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. En ce qui concerne le prochain gouvernement, le président a rassuré de nommer les formateurs ou la formatrice du gouvernement dès qu'il sera en possession de la copie des consultations. Dans la foulée, les chefs de l'État se plaignent pour la énième fois de la justice congolaise sur sa manière de traiter les dossiers. Sur le plan économique, Félix Tshisekedi pense que l'économie congolaise doit être dédollarisée en valorisant notre monnaie. Le garant de la nation a également déploré le protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda qui favorise le pillage des ressources naturelles en République démocratique du Congo, puisque le Rwanda n'a pas de minerais dits stratégiques dans son sous-sol. République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Il suit de signaler que le chef de l'État a déploré la qualité des routes que l'on offre à Kinshasa, qui ne dure que 6 mois. Par ailleurs, la RDC prévoit organiser la CAN 2029. Allons dans le même sens pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les conclusions des États généraux des sports et loisirs en République démocratique du Congo sous le ministre Serge Kondé est une boussole pour lutter contre la délinquance juvénile, moyen qui consiste à assurer l'encadrement de la jeunesse congolaise. C'était lors des briefings presse à la télévision nationale. Ce que vous avez dit sur le sport, c'est magnifique. Je buvais vos paroles quand vous parliez.
parce que ce que vous dites est vraiment fort. Et c'est ce que nous avons recherché à l'époque où il y avait le ministre Serge Condé, qui avait fait des états généraux. À ma demande, c'était sur mon initiative, parce que c'est ça mon souci aussi. Il fallait faire l'état généraux des choses, une sorte d'état des lieux de notre fédération, de notre sport, et d'essayer de comprendre comment, d'abord ce qui ne va pas, et comment est-ce que nous pouvons juguler le mal qu'il y a et mettre plus en valeur nos athlètes. Nous avons une jeunesse très active et abondante. Nous avons un peuple qui est à plus de 60% composé de jeunes. Donc, de potentiels sportifs, il faut réussir à encadrer. Et c'est aussi, merci, dans ce que vous avez dit, une façon aussi de lutter contre la délinquance juvénile. Donc, vraiment, vous êtes dans le bon. J'ai vraiment aimé votre intervention. Et je peux vous rassurer que ce sont des efforts qui vont être fournis. Nous avons aujourd'hui les conclusions des États généraux. Donc, nous avons une boussole. Comment nous orienter pour faire cela. Rendons-nous cette fois-ci au Parlement. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a procédé le jeudi 22 février dernier à l'installation du bureau de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement. La commission est présidée par le député national Jacques Njoli, élu de Bwende dans la province de Tchouapa. Voici cette réaction. La commission spéciale chargée de travailler sur le règlement intérieur vient d'être installée. Les grandes orientations, c'est lesquelles? Nous avons un règlement intérieur de l'ancienne législature, mais non. Si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, ils vont les faire. Les dispositions qui doivent être maintenues doivent l'être. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien à recommander à faire. Ils vont examiner ça en apportant un peu plus de clarité, en définissant clairement les missions révolues à l'Assemblée nationale. Donc il y a des choses qui peuvent être faites avec les contextes politiques national et international. Les missions de l'Assemblée ont pris une autre dimension. C'est tout ça qui doit être prévu dans le règlement intérieur. Je prends l'exemple, la notion de représentation. C'est une des missions, la troisième mission de l'Assemblée nationale. Ça signifie quoi? Il faut clarifier des situations comme celle-là. Les cas, nos relations avec le pouvoir judiciaire. Comment nous devons nous comporter devant les réquisitoires que les procureurs nous envoient. La commission doit bien définir qu'est-ce que le bureau doit faire en l'absence de la plénière, si les honorables députés sont en congé. Il faut bien définir pour ne pas bloquer le fonctionnement de la justice. Mais ici, sur cette question, notre devoir est celui de protéger les honorables députés d'abord, avant d'autoriser la justice à les entendre ou à les poursuivre. La flagrance, nous n'avons pas intervenu la flagrance, mais nous allons examiner s'il y a eu flagrance ou non. Parce que quelqu'un peut décréter la flagrance, bon, mais en fait, ce n'est pas la flagrance. Poursuite de la mission d'information, retenez que l'informateur Augustin Kabouya poursuit sa mission d'identification de la majorité au Parlement. Le jeudi dernier, c'était le tour de la première force politique de l'Union sacrée de la nation d'être consultée. La délégation de l'UDPS était conduite par Deo Bizungu, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives, qui attend que le poste du Premier ministre revienne à la majorité parlementaire comme prévoit la Constitution de la République. Suivez. De 70 députés, donc 70 députés de l'UDPS. Bien entendu, nous avons aussi près de 103 députés provinciaux. Donc l'UDPS est la première force politique au niveau national et dans les différentes provinces du pays. Donc fort de cette motion que nous avons donc engagée, nous sommes venus réaffirmer à l'informateur que nous faisons partie de cette majorité parlementaire. Et nous avons, bien entendu, nous n'avons pas manqué de le féliciter pour le travail
d'abord pour sa désignation par son excellence, monsieur le chef de l'État, comme informateur, mais aussi le féliciter pour le travail harassant, parce que dans les discussions, après que nous ayons donc affirmé notre appartenance à la majorité parlementaire, nous nous sommes rendus compte qu'il est très avancé dans le travail au point qu'il ne saura pas prendre beaucoup de jours par rapport au travail qui avait été fait précédemment par ses prédécesseurs. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la constitution du pays et des lois du pays. Ça veut dire la constitution prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Or, nous, l'UDP Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Donc nous attendons aussi, fort de ces moissons-là, dont nous sommes la tête, nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'UDPS, soit aussi président de l'Assemblée nationale. Très probablement dans une semaine, tout au plus, nous pensons que l'informateur pourra remettre son rapport au chef de l'État et qui pourra faire la suite du travail, notamment nommer le Premier ministre, et selon qu'il va apprécier. Là, nous sommes dans son pouvoir discrétionnaire. Revenons sur le tableau de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. 3 personnes tuées dans la nuit du jeudi à la cité de Sake suite aux bombes lancées par les forces négatives du M23 qui ont tenté d'attaquer cette cité située à 27 km à l'ouest de la ville de Goma. Il s'agit de 2 bébés et leur mère, a expliqué le porte-parole de l'armée congolaise en province du Nord Kivu, le colonel Guillaume Djike. Regardez. Dans la cité de Sake, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Sake ce jeudi 22 février 2024, le M23-RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à l'aveuglette dans le quartier Mayuta 2, dans la cité de Sake en territoire de Massissi. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international humanitaire ont causé la mort de 2 enfants âgés respectivement de 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. Restons dans ces chapitres consacrés à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La communauté Tutsi congolaise affirme d'avoir mandaté personne pour une quelconque protection. C'est à l'issue d'un entretien que l'air a procédé ce vendredi 23 février par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami. Suivez. Nous devons tous Congolais nous mettre ensemble, tous, pour œuvrer pour la paix dans notre pays. Nous ne devons pas nous pourchasser comme communauté, tel Tutsi, tel Nyanga, tel. Non. Personne n'a choisi de naître Congolais. Personne n'a choisi de naître Tutsi ou Hutu ou Nyanga ou Tembo. Nous sommes tous des humains et nous sommes tous des Congolais. Et même les étrangers qui sont sur notre territoire, nous avons le droit de les protéger. Donc nous devons tous ensemble, la main dans la main, être avec notre gouvernement pour développer notre pays, pour pacifier notre pays et le sécuriser. Il nous a invités aussi à ne pas nous victimiser, à être avec les autres communautés pour marcher et aider les autorités provinciales à pouvoir rétablir la sécurité dans notre province. Et nous nous sommes engagés pour ça. On a évoqué le problème de l'agression, donc du Rwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet, mais les communautés ne doivent pas se taire.
Nous avons la grande partie de notre communauté se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Donc c'est un peu de ça qu'on a parlé brièvement. Alors quel message expressement vous passez au président rwandais qui passe pour le protecteur de la communauté Tutsi congolaise? Il est protecteur des Tutsis rwandais. Il a parlé des problèmes des Congolais qui se trouvent au Congo, qui ont des problèmes. Et c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète. C'est sa façon de voir les choses. Nous ne lui avons pas demandé. Pour notre président de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de protection. Nous n'avons pas besoin de protection de notre pays. Nous voulons être défendus, protégés par notre pays comme les autres communautés. Sécurité, restons-y dans un communiqué publié dans la soirée du mercredi 21 février dernier. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé ses vives préoccupations quant à la tension continuelle dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Aucune solution militaire ne sera prise aux problèmes et aux divergences au sein de la famille africaine. Les détails dans ses commentaires des Gratien Kiombo. Selon une copie parvenue à votre rédaction, tout en réitérant son appel à la désescalade rapide, Moussa Faki Mahamat a interpellé les dirigeants de la région, notamment ceux de la République démocratique du Congo et du Rwanda, à privilégier le dialogue dans le cadre de 2 mécanismes africains aux fins de s'accorder dans un esprit collaboratif fraternel sur une démarche raisonnable de solution des différends politiques, quelle que soit leur nature. L'intégrité, la sécurité, la souveraineté et la stabilité de tous les États de la région doivent impérativement être assurées et la vie des populations civiles entièrement protégée. Le président de la Commission rappelle avec force dans ses communiqués qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine. À cet effet, la Commission de l'Union africaine a appelé toutes les puissances étrangères à s'abstenir totalement de toute ingérence dans les affaires internes de tous les pays africains, notamment ceux des grands lacs africains. Les appels à la résolution pacifique de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est multiplié depuis quelques semaines. Que ce soit au niveau continental ou intercontinental, les différentes nations partenaires de la République démocratique du Congo invitent cette dernière à dialoguer avec le Rwanda. La même démarche avait été entreprise par João Lourenço, président angolais et médiateur chargé de relancer les dialogues entre Kinshasa et Kigali, qui lors du mini-sommet extraordinaire sur la situation de paix et de sécurité en RDC, expliquait que cette initiative était prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats et les conséquences humanitaires et économiques désastreuses pour la population congolaise. Accusant le Rwanda de soutenir le M23, le gouvernement congolais campe toujours sur ses positions, refusant tout dialogue avec ces mouvements terroristes. Cependant, la RDC reste ouverte à un possible dialogue avec le Rwanda, mais pas à n'importe quel prix. Prenons cette nouvelle en bref. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP, en sigle, condamne vivement la campagne de diffamation et de déstabilisation orchestrée contre l'inspection générale des finances, dirigée de manière experte par Gilles Alenguet-Tekei. C'est ce que renseigne son communiqué publié le jeudi 22 février dernier dans la capitale congolaise. D'un dossier à un autre, pour le bien-être du peuple, la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique ne décolore pas après 100 000 signatures collectées. Elle était sur terrain le mercredi dernier pour déposer son mémorandum à la présidence de la République avant d'éclairer l'opinion publique sur la démarche dans une conférence de presse. La rédaction de Kinactu TV était représentée par Keren Messou et Roni Manzila. Pour l'émergence et le développement intégral du Congo, la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, COSECA FONSIG, poursuit sa mission lui confiée par Papa Simon Kimbangu afin d'abandonner la forme républicaine de notre État et les rétablir dans sa force royale. Ainsi, après avoir récolté plus de 100 000 signatures du peuple congolais, la COSECAF a déposé son mémorandum ce mercredi 21 février à la présidence de la République pour obtenir gain de cause. Après le tour de la présidence
conférence de l'ANR et de la Cour constitutionnelle, cette coalition a voulu éclairer l'opinion sur sa démarche dans une conférence de presse qu'elle a organisée dans son siège à Kinshasa le même jour. Nous étions à la présidence de la République, nous étions au Cour constitutionnelle, nous étions à l'administration générale de l'ANR et nous étions dans plusieurs endroits. Pourquoi nous étions là? C'était pour déposer les mémos. Pourquoi les mémos? Parce que nous avons eu à récolter des signatures dans tous les 4 coins du Congo. C'était des signatures de la pétition par rapport à la constitution congolaise. Alors, puisque les signatures des Congolais ne peuvent pas parler, il fallait qu'il y ait un autre document qui parle. Et ce document qui parle, c'est ce que nous appelons les mémorandums. Puisque la République démocratique du Congo est un État laïque, comment convaincre les autres églises ou religions à adhérer à cette démarche si elle se concrétise? Le président de la COSECAF, M. Valère Mangituka, précise. Église de mon côté, il faut convaincre l'église de Moussoussou que Bango Baza dans les meilleurs. Nazwa chance personnellement, il y a parcourir l'église de Nyoso Yamokili. Normalement, il n'y a pas 2 églises ou 3 églises. Il n'y en a que 2. L'église de Dieu et l'église de Satan. Il n'y en a pas 3 et 4. Bao etikaliwana eza masola mokili ba musique na ba business. Mais en termes de religion, en termes d'église, il n'y en a que 2 parce qu'il y en a que 2 maîtres. Il s'est de signaler que le président Valère Mangituka a été accompagné de son comité directeur, dont le secrétaire général Lucien Boutungi et la coordonnatrice nationale en charge des questions spirituelles et sociales, Madame Bélise Menayakou. Débutée par l'hymne national, c'est ainsi que cette conférence de presse a pris fin. Poursuivons ce journal par les questions sportives en République démocratique du Congo et au niveau international. Sachez que le tout-puissant Mazembe est le seul représentant de la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF cette saison. Il affronte ce samedi 24 février le Pyramide FC de l'Égypte aux environs des 14h à Kamal City. L'international congolais Fiston Mayele séjourne à Lubumbashi pour cette rencontre avec ses coéquipiers. Football européen, parlons-en. En sa première titularisation, l'international congolais Cédric Bakambu a ouvert son compteur de but au Real Betis. Simons Banza, buteur consécutif après la CAN à Braga, et Meshak Elialina et Young Boys sont éliminés après un nul. Le détail de performance de l'évolution des joueurs de la République démocratique du Congo dans ces récits d'espoir Kinamvouidi. À sa deuxième apparition sous le maillot de Betis Ballon-Pied, l'international congolais Cédric Bakambu a ouvert son compteur de buts en match de l'IEFA Conference League. Recruté lors de la Coupe d'Afrique des Nations, l'attaquant congolais de 32 ans jouera pour les clubs espagnols de la première division jusqu'en 2025. 38 minutes, le numéro 11 du Real Betis marque le premier but du match face au club croate de Dynamo Zagreb, dans un choc de barrage retour de l'Europa League Conference. Signalons que c'était sa première titularisation qui, malgré avait cédé sa place au retour des vestiaires suite à sa blessure au niveau des mollets qui ne lui permettra pas de jouer le dimanche en Liga. L'autre Congolais en club, Simo Banza, a une fois inscrit le but sur penalty avec Braga en barrage retour de Ligue Europa dans la soirée du jeudi dernier. C'est son deuxième but de la saison en 2 matchs dans cette compétition et totalise 17 buts en toute compétition confondue. Par contre, Meshak Elialina et Young Boy sont écartés de la course après un nul d'un but face à Sporting. L'attaquant congolais a démarré titulaire pour céder sa place à la 67e minute de jeu. Et l'Olympique de Marseille assure une place en 8e de finale en se posant devant Shakhtar sur la note de 3-1. Notons que le capitaine de Léopard, Chancel Mbemba, était de la partie et a disputé l'intégralité du match. Parlons de valeurs nutritives. Que savez-vous du mangoustan? Les détails dans ces reportages. Le mangoustan
Appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. Bouclons par le bulletin météorologique. Il faut savoir que le brouillard sera de mise. Ce samedi, la température sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude et la force du vent oscillera aux alentours des 4 km par heure, tandis qu'aux après-midi, la température atteindra les 31 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude. Et enfin, dans la soirée, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre. La température retombera vers 29 degrés Celsius. C'est déjà la fin de cette grande édition d'informations sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Félix Tshisekedi, toujours pas satisfait du fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais, il a exprimé son regret lors de la séance de l'exercice des redevabilités spéciales du gouvernement. Dans le but d'éclairer l'opinion publique, la communauté Tutsi congolaise affirme d'avoir mandaté personne pour une quelconque protection. C'était lors d'un entretien que Peter Chirimwami a accordé à cette catégorie de personnes. Merci infiniment à la confiance renouvelée. Je vous retrouve demain avec la même ferveur.